nous irons là où Dieu veut. Donc si tu as ta Bible, tu peux la prendre dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 25 jusqu'au verset 41. La Bible déclare, Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez les premiers, car vous êtes plus nombreux, puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. On leur donna le taureau et ils prirent et le préparèrent, puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'au midi. En répétant 1 Roi, chapitre 18, verset 26. Ô Baal, réponds-nous. Il n'y a eu ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qui avait été adressé à Baal. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, puisque votre Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il doit s'absenter, ou bien il est, dans ma version, c'est en voyage, et dans d'autres, c'est en vacances. Ou bien peut-être il dort et il faut le réveiller. Verset 28, Élie crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions sur leur peau, à coups d'épée de l'ange jusqu'à ce que le sang ruisse sur leur corps. L'heure de midi était passée et ils demeurent encore dans un état d'exaltation. Jusqu'au moment de l'offrande du soir, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Verset 30. Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous autour de moi. Tout le peuple s'avança vers lui et Élie établit l'autel. Que quelqu'un dise l'autel. L'autel. Je dois rétablir l'autel. L'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Verset 31. Il prit 12 pierres pour chacune des tribus descendants de Jacob. Je vais aller directement au verset 33. Puis il déposa des bûches de bois sur l'autel, dépassa les taureaux, les plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna, remplissez 4 cruches et répandez-les sur l'holocauste. Ensuite, faites-le encore une fois, ordonna-t-il, et il le fit. Une troisième fois, l'eau se répandit sur l'autel et remplit de la rigole. C'était comme une sorte de couche. Verset 36. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que c'est toi le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait cela sous ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et c'est toi qui as ramené, et c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. Que quelqu'un dise ce soir, lorsque nous allons partir, des cœurs reviendront vers le Père. Verset 38, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il résultit en vapeur de l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent le visage contre terre, et s'écriaient, c'est l'Éternel qui est le Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie ordonna de saisir les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux puisse s'échapper. Amen. J'ai fait une longue lecture, mais c'est nécessaire. Amen. Donc le titre de mon message, c'est il est temps de ne plus être tiède, mais il faut être enflammé. Il faut être embrasé. Amen. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons très bien que Élie, au préalable, dans le 1 Roi chapitre 17, Élie a été envoyé pour aller faire un miracle chez la veuve de Sarepta. Et lorsque nous décortiquons bien la parole de Dieu, nous voyons que Élie a été cet homme que Dieu a utilisé puissamment, mais nous voyons que Élie avait un problème. Et je vais y revenir juste après. Et lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je puisse parler à ton peuple? Et le Seigneur était en train de me dire, il faut que tu puisses parler pour rétablir
Et lorsque nous regardons, Élie était face contre les prophètes de Baal. Et lorsque Élie était contre les prophètes de Baal, nous voyons que dans la parole prophétique, le Seigneur est en train de faire une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que lorsque nous regardons dans la parole, ils avaient le titre de prophète, mais ils n'invoquaient pas le vrai Dieu. Combien de personnes peuvent se dire, entre guillemets, être des hommes de Dieu, des chrétiens, mais ils n'invoquent pas le vrai Dieu? Et dans cette génération, malheureusement, Dieu n'est plus devenu notre Dieu, mais les réseaux sociaux sont devenus notre propre Dieu. La gloire est devenue notre propre Dieu. Et ce que Dieu recherche, il recherche des hommes et des femmes qui ne puissent plus être tièdes, mais des hommes et des femmes qui peuvent être embrassés par la présence de Dieu. Élie, charpentier comme il était, il a dit, mettez de l'eau. Et lorsque nous regardons, le signe de l'eau est la dimension de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce que Dieu voulait nous faire comprendre, c'est qu'un homme qui veut être embrasé par lui, ça doit être un homme et une femme qui doivent d'abord être remplis, comme le pasteur Annick a eu à le dire au préalable. Tu ne peux pas maintenant être embrasé de la présence de Dieu si tu n'es pas ami du Saint-Esprit. Nous sommes dans les temps de la fin où plusieurs sont là à rentrer dans la cabane, plusieurs sont là à toucher à des fétiches pour faire tomber les gens, pour avoir une certaine gloire. Mais j'aimerais te dire prophétiquement, Dieu m'a envoyé du fin fond du 77 pour te dire que c'est encore possible de ne pas te corrompre. Il est possible aujourd'hui d'être avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais il est possible que ces personnes ont pu faire rentrer le feu étranger. Et malheureusement, c'est triste à dire, le feu étranger est rentré dans l'église. Voilà pourquoi on ne se connecte pas avec n'importe qui. Voilà pourquoi on ne va pas dans toutes les églises. Voilà pourquoi il y a certains programmes qu'il ne faut pas y aller. Parce que j'ai connu des personnes qui sont allées dans les programmes, mais ils sont partis plus vidés qu'ils n'étaient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce que le Seigneur était en train de me dire, il me disait, fils, plusieurs qui peuvent être dans les services, plusieurs n'ont plus le cœur dans ma présence. Lorsque tu venais de te convertir, tu pouvais passer peut-être 4 heures, 5 heures dans la prière. Mais même 10 minutes, c'est peut-être compliqué. Mais tu peux chanter, tu peux peut-être être dans le protocole, mais ta relation est asséchée. Dieu ne recherche pas des gens qui puissent prophétiser, mais Dieu recherche des hommes et des femmes qui peuvent être disponibles. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes ces mêmes renards que Samson a eu à utiliser, qu'il a embrassés pour les envoyer dans les camps du Philistin. En d'autres termes, Dieu nous prépare à ce que nous puissions être des hommes et des femmes dans le lieu secret pour que nous puissions impacter la société. Yes. Combien de sorciers sont-ils dans nos écoles? Combien de sorciers peuvent être dans nos travails? Et malheureusement, ils prennent la place qu'ils ne leur est pas accordée. Mais parce qu'ils touchent à certaines choses, ta place est prise. Pourquoi? Parce que tu ne passes pas assez de temps dans le lieu secret. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, ça fait maintenant 14 ans que je prêche l'évangile et j'ai constaté que les choses de l'onction c'est bien. Mais ce que je recherche, c'est que des hommes et des femmes puissent être transformés par la parole et que demain, lorsqu'ils diront, j'ai été avec le programme avec Pasteur Annick, avec le prophète Élie, avec le berger Jérémie, ma vie a été changée. Et ma vie, vu qu'elle a été changée, j'ai pu être le canal pour changer la vie de quelqu'un. Mais ta vie, si elle est tienne, comment tu pourras maintenant changer la vie des autres? Comment pourras-tu être le canal pour que ces personnes puissent avoir un rendement spirituel? Je vous dis la vérité. Plusieurs ont touché à des fétiches. Pas plus tard, je parlais avec un frère à moi. On était en train de discuter de certaines choses de l'œuvre de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que plusieurs n'avaient plus le cœur de la présence de Dieu. Ne soyez pas attirés par tout ce qui peut être là, les conférences, être vu, les caméras, tout ça. Mais soyez attirés par la présence de Dieu. Parce que c'est le fait d'être un homme et une femme de prière qui permettra que ton autel
mais surtout alimenter. Servir à l'église ne veut rien dire. J'ai connu des gens, ils servent à l'église, mais ils sont dans la masturbation. Ils servent à l'église, mais ils sont dans la publicité. Mais Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont capables de marcher dans un niveau de pureté et de consécration. Parce que la sanctification nous permettra de nous protéger de plusieurs attaques. Si mon message te fâche, ce n'est pas mon problème. Parce que mon but à moi, c'est que ta vie puisse changer. Il est facile de mettre beaucoup de cinéma à l'église. Je suis pasteur. Mais combien de personnes n'ont pas ces pratiques? Et Élie nous montre que, en tant qu'homme, en tant que femme, serviteurs de Dieu, nous devons être des personnes qui soient dépendantes de sa présence. Amen. Parce que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, lorsque le feu est tombé, en réalité, Élie a été très stratégique parce qu'il avait l'habitude de prier sous cette grotte. Et voilà pourquoi le feu est descendu. Parce qu'il était conscient du Dieu qu'il servait. C'est comme si je te dis, maintenant, je fais tomber l'eau comme ça, et je te dis, c'est quoi, le feu va tomber. Je peux imaginer les prophètes de Baal dire, mais attends, mais il est fou ce gars. Mais Élie était tellement conscient du Dieu qu'il servait. Élie était tellement conscient de l'autel qu'il avait avec Dieu, que son autel parlait en sa faveur. Des fois, il y a telle épreuve qui arrive dans ta vie parce que l'autel de la prière ne parle pas en ta faveur. Et il faut que nous puissions être des hommes et des femmes qui soient embrasés dans la présence. Je regardais le ministère de Bénin et je parlais de ça avec mon frère en question. Tout le monde connaît Bénin, non? Si tu connais Bénin, fais ça. Regardons. On a tous connu Bénin dans les croisades, les stades, etc. Mais Bénin avait un problème. Il avait fait plus du ministère sa présence que la présence de Dieu. Et jusqu'à cela, empiété sur son mariage, il était divorcé, il s'est remarié avec sa femme. Mais regardez cette chose. Bénin, Dieu l'utilisait à faire des miracles. Dieu l'utilisait à faire beaucoup de choses. Mais son autel était sec. Son autel était sec. L'onction qu'il avait, c'était l'onction d'hier. Des fois, tu peux servir à l'église, tu ne sers pas avec l'onction d'aujourd'hui, mais tu sers avec l'onction d'hier. Et Dieu veut te rafraîchir. Dieu veut que tu puisses aller dans une dimension spirituelle, un tel niveau, que lorsque on entend ton nom, les démons peuvent partir. Amen. Il y a un certain niveau d'autorité où tu n'as pas besoin d'aller physiquement dans un endroit, mais ton nom te précède. J'étais dans une mission à Rotterdam et l'entité de la ville m'a attaqué. Et quand elle est venue dans mon rêve, j'ai dit, bon, de la même manière Dieu est venu moi aussi. Mais pourquoi cette entité a pu se soumettre à mon autorité? Parce que j'ai pris du temps à être dans le lieu secret. Je ne suis pas là à me vanter, non. Mais avant d'être pasteur, avant d'être loin, j'ai d'abord été là, Seigneur, travaille. Et le problème dans cette génération, vous aimez l'onction, mais vous n'aimez pas le caractère. Vous aimez l'onction, mais vous êtes violent. Vous dites des mauvaises paroles. Et vous pouvez blaguer avec nous, prier en langue, c'est bien. Mais pour Dieu, ton haleine est sans mauvais. Parce que tu insultes. Tu dis des mauvaises choses. Tu peux être là, nous mentir sur Instagram. Mais tu frappes les gens. Quelle est cette génération? Dieu ne recherche pas des gens qui peuvent être, qui peuvent avoir un doublon, qui ne peuvent pas avoir un make-up, mais il recherche des gens. Je vous dis la vérité, je ne suis pas venu pour dire de bonnes choses dans votre chair, mais dans votre esprit, j'ai frappé. Donc même si après tu me détestes,
utiliser le feu. Le feu est une matière qui est très utile. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu a eu à appeler Moïse au travers du buisson ardent. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a eu à utiliser, je vous cherchais, mon frère, il joue à la batterie. Est-ce que tu peux repartir s'il te plaît? Oui, merci. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait la colonne de feu. Le problème, c'est que tu ne laisses plus la colonne de feu te guider, qui est le Saint-Esprit. Mais tu recherches les pépites. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses réaliser que affaire de puissance, c'est bien. Mais le changement de vie, c'est encore mieux. En 14 ans de vie chrétienne, j'ai constaté que beaucoup de gens dorment. Mais beaucoup de gens, leur vie ne change pas aussi. Il faut que le caractère puisse être changé. Dis à ton voisin, ta voisine, ton caractère doit être brisé. Ton caractère doit être changé. Le feu représente la pureté, mais aussi la puissance et le jugement. Lorsque les gens iront en enfer, c'est la présence de Dieu qui sera là. Ce n'est pas la présence du diable, c'est la présence de Dieu. Le feu est là pour consumer et pour purifier toutes choses. Et aujourd'hui, le feu va être envoyé pour enlever les impuretés. Le feu va être donné pour envoyer les impuretés. Et si cela te dérange, tu es ailleurs, c'est pas grave. Le feu va tomber. Lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute, pourquoi le feu s'est manifesté comme cela? Le feu s'est manifesté comme cela parce qu'ils étaient conscients du Dieu qu'ils servaient. Regardons, Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que ce même homme qui avait reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus-Christ a soufflé sur eux, ils étaient tous là. Mais c'est ce même Pierre qui a renié Jésus-Christ. Pour dire, il y a certains types de présence de Dieu que nous pouvons recevoir. Qui pourront nous faire balloter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a certains types de présence et certains types d'onction. Même lorsque les tentations seront là, même lorsque les difficultés seront là, nous serons toujours stables. Et Dieu recherche des gens qui ne sont plus là à tomber facilement dans le péché, mais il recherche des hommes et des femmes qui sont stables dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème d'Élie, c'est qu'il avait reçu la puissance avant. Mais juste après, lorsque nous regardons dans 1 Roi, chapitre 21, c'est le même qui fuit contre Jézabel. Comment tu peux me dire qu'un gars comme Élie, Dieu l'utilise dans la puissance? La première des choses, il fait un miracle avec l'aveugle de Sarepta, son fils ressuscite. Mais c'est ce même gars qui fuit. Cela nous montre une chose, que tu peux avoir l'onction, tu peux être loin. Mais si tu n'es pas travaillé au-dedans de toi, tu fuiras facilement. De prêcher devant les gens. C'est facile de faire les choses à l'église. Mais quand tu es dans le lieu secret, qu'est-ce que tu fais? Il y a certaines épreuves qui seront là pour te toucher, pour te troubler. Mais le fait que tu sois enraciné en Christ, le fait que tu fasses de Christ ta priorité, peu importe les vents, peu importe les tournades, tu resteras ici. Même si on t'accuse des fausses choses, tu resteras quand même ici. Pourquoi? Parce que tu as fait de Jésus-Christ ta priorité. Venu te dire ce matin ou ce soir, tout dépend où est-ce qu'on est, tu dois arrêter d'être tiède. Il y a certaines attaques qui viendront. C'est le feu qui permettra à ce que ces démons ne viennent pas. Parce que le feu également est une protection. Le feu également est une protection. Lorsque tu es un homme qui se sanctifie, mais surtout également qui est sous l'atmosphère de Dieu, le feu est environné. Donc ça veut dire que lorsqu'on voudra te tenter, lorsqu'on essaiera, vu que tu es environné du feu, ils ne pourront pas te toucher. Et Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont capables d'être embrasés
manifester le caractère de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il faut. Je n'ai jamais vu dans la Bible des gens qui auront le caractère aller en enfer. Mais dans la Bible, il est déclaré que plusieurs diront, j'ai prophétisé, j'ai fait telle chose, mais plusieurs iront en enfer à cause de l'iniquité. Et Dieu recherche à ce que nous soyons des vases purs. Dieu recherche à ce que nous soyons des vases d'or. Non pas des vases de wish. Mais il veut que nous soyons des vases qui ont été travaillés dans le lieu secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu recherche à ce que nous puissions être enflammés. J'ai connu un homme de Dieu, pas directement, mais par plusieurs témoignages. Malheureusement, il est mort. Et il passait tellement de temps devant la télé que Dieu lui a dit, tu penses que le réveil va se manifester lorsque tu regarderas la télé? La question que je te pose, tu penses que le réveil va se manifester avec le temps que tu passeras sur Instagram, les vidéos de make-up sur YouTube, tout ça? Je pense que le réveil va venir avec ça. Mais le réveil viendra lorsque tu auras accepté d'être toi-même ce sacrifice. Lorsque tu auras accepté toi-même d'être l'autel. Parce que tous, donc nous sommes un autel. Des fois tu te plains, il y a telle chose qui arrive dans ta famille, telle chose, c'est parce que tu ne réalises pas la dimension spirituelle de qui tu es. Moi, vous soyez d'accord ou pas d'accord avec le message? Ça a changé. Tu dis amen, pas amen, je m'en fous. Parce que je connais mon identité et ma position spirituelle. Donc même si tu peux être là, à me dévisager, ce n'est pas un problème. Mais cette parole va rentrer en profondeur. Cette parole va venir enlever toutes les mauvaises racines. Parce que ils étaient tous dans la chambre haute. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, cela marquait une nouvelle dimension spirituelle de tout à chacun. Alors que nous sommes ici, nous sommes comme dans une chambre haute. Et aujourd'hui, Dieu va permettre à ce que plusieurs personnes puissent aller dans un autre niveau. Mais il faut le vouloir et la volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Samson avait reçu la grâce, il avait reçu la puissance, mais il n'a pas réalisé qu'il était cet autel de prière. Lorsque nous regardons bien, Dieu a eu à envoyer un ange. Samson est né d'une manière ou d'une autre, une manière surnaturelle. L'ange est venu. Samson en fait était une entité spirituelle. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas conscient de sa propre identité. Mais Jésus-Christ, avant que le premier Adam puisse venir, lorsqu'il était dans l'éternité, il était conscient de sa mission. Voilà pourquoi il n'a pas failli. Mais des fois, tu es là, tu es un peu tendu, parce que tu n'es pas conscient de ta mission. Et Dieu m'a envoyé ce soir pour qu'aujourd'hui, tu puisses réaliser que tu n'es pas une personne qui est née au hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Même si tu as été conçu hors mariage, même s'il y a une telle chose, telle erreur que tu as fait, Jésus-Christ est capable de te pardonner. Jésus-Christ est capable de te changer. Jésus-Christ est capable de changer ton odeur, de changer ton identité. Mais maintenant, cela dépendra de toi. Cela dépendra de toi et de ta conscience en Jésus-Christ. J'aime beaucoup Pierre. Parce que Pierre, lorsqu'il reçoit cette dimension de l'esprit, maintenant, au-delà qu'elle soit sur lui, elle est au-dedans de lui. Il est cet homme qui prêche devant 3000 personnes. Malgré les réalités, malgré le fait qu'il ait donné des preuves sur lui, le fait qu'il ait trahi Jésus-Christ. Mais Pierre en avait que faire de ça. Aujourd'hui, les gens peuvent t'acclamer, mais demain, ils peuvent te détruire. Est-ce que tu seras toujours le même à être dans le lieu secret? Moi, on m'a insulté à cause du prophétique de la puissance. Mais 14 ans après, je suis toujours là. Les gens t'accuseront.
Mais il ne faut pas que les accusations soient des raisons pour abandonner. Parce qu'un homme qui est captivé par la présence de Dieu, il se rendra compte que Jésus-Christ est sa propre source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, en tant que chrétien, nous sommes tellement touchés à cause des problèmes dans notre famille. Et nous voulons tout abandonner. Mais j'aimerais te dire que les problèmes que tu vis en ce moment, peut-être que tu vas vivre plus tard, c'est la preuve que tu es une personne que Dieu veut élever. Parce que chacun, lorsque nous sommes là en train de passer un examen, il nous faut une épreuve pour réaliser que nous avons capté cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pense que tout le monde a eu le bac ici. Pour avoir ton niveau, il fallait que tu puisses passer par le bac pour faire des études supérieures au travail. Et c'est la même chose lorsque nous passons des épreuves. Amen. Parce que le fait que tu réalises que ces épreuves sont là non pas pour te tuer, mais que tu captes que Jésus-Christ est ce même Dieu, cette même personne qui est dans la barque, comme il a été avec les autres. Lorsque tu passeras par un tourbillon, tu resteras toujours enflammé. Les épreuves peuvent être comme l'eau, mais une petite bouteille d'eau ne peut pas éteindre un feu d'une forêt. Le problème, c'est que souvent les personnes sont simplement le feu d'une allumette. Et dès qu'il y a une épreuve, elles arrêtent de prier, elles arrêtent de jeûner, elles arrêtent de se consacrer. Même s'il y a le vent, même s'il y a toutes ces choses, lorsque tu es conscient que le feu se manifeste d'un certain niveau et que tu comprends que les autres personnes sont aussi des allumettes, nous tous, main dans la main, lorsque nous allons chercher Dieu, le feu tombera. Et l'église primitive était consciente qu'eux-mêmes étaient des allumettes. Voilà pourquoi il y a eu le feu. Tous les hommes de Dieu qui sont ici ont réalisé un jour que moi, je dois payer le prix. Lorsque nous regardons Maria Esther, qui était une femme de la guérison, Dieu l'a utilisée malgré ses erreurs. Mais elle était consciente que Jésus-Christ était bien plus grand que ses erreurs. Lorsque nous regardons Oral Robert a perdu son fils alors qu'il était en train de faire une croisade. Vous imaginez? Pas plus tard, récemment, Dagnis a perdu son fils, mais il continue de servir Dieu. Donc déjà par le peu que tu es en train de vivre, tu abandonnes. Mais si Dieu t'enlève un membre de ta famille ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas continuer à servir? Parce que les épreuves sont là pour alimenter le feu. J'ai dit les épreuves sont là pour alimenter le feu. Et plus tu auras d'épreuves, plus tu seras là à être concentré. Il y a des moments où tu pleuras. Il y a des moments où tu diras, j'en ai marre, mais n'abandonne pas. Il y a des moments où tu voudras tout lâcher, mais n'abandonne pas. Parce qu'au travers de toi, Dieu peut t'utiliser pour la vie de quelqu'un. Ton témoignage est une bénédiction pour quelqu'un. Donc ne te sous-estime pas. Si je commence à raconter mon témoignage, je serai choqué. Mais Dieu veut nous travailler pour que demain, nous puissions être le jus pour une personne. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Voilà pourquoi je suis venu avec ce message. Ces épreuves ne sont pas là pour te tuer. Et ces épreuves sont là pour te donner un certain niveau. La Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins
vola vers moi, tenant une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Verset 7. Il toucha ma bouche et dit ceci. Ceci, a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Regardez la puissance du feu. Du fait que le séraphin est parti voir le prophète Isaïe, les paroles, l'iniquité de son prophète a disparu. Pourquoi? Parce que Isaïe était conscient que lorsqu'il était face au roi, que sa nature, sa pensée pouvait tellement être sale. Mais Dieu a eu encouragé son prophète et il a envoyé un séraphin. En d'autres termes, il y a des moments où on en a marre. Mais Dieu t'enverra un signe, Dieu t'enverra une personne pour te rechercher. Parce que Dieu recherche des hommes et des femmes qui peuvent payer le prix pour le réveil. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont conscients qu'ils sont une adresse. Lorsque nous regardons Jésus-Christ dans son humanité, Jésus-Christ était conscient qu'il ne pouvait pas vivre dans une vie de débauche. Mais Jésus-Christ était conscient parce qu'il y a des personnes qui vont dépendre de mon sacrifice 2000 ans après. Je dois continuer à payer le prix. Je dois continuer à me sacrifier. Je dois continuer à me sanctifier. C'est peut-être dur, j'en ai peut-être marre, mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour sa gloire, mais c'est pour que les autres personnes puissent être touchées. Il y a des gens dans ta famille qui ne sont pas convertis, mais ils attendent juste que tu puisses prendre peut-être une semaine de prière, où tu arrêtes tout, tu cherches juste sa face. Tu cherches juste sa face. Non pas pour l'onction, non pas pour une vaine gloire, mais juste pour être proche de lui. Et Samson est l'image de Jésus-Christ lorsque Samson a pris ses renards et qu'il les a relâchés dans le camp des Philistins. Toi et moi, nous sommes ces renards. Le feu et le Saint-Esprit qui est en nous. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit se manifester comme il veut? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit travailler comme il désire dans ta vie? Parce que c'est bien beau de dire Saint-Esprit remplis-moi. Mais lorsqu'il te dit arrête cette relation, tu continues. Et tu penses que le Saint-Esprit va te bénir. Il te dit arrête cette chose, mais tu continues. Et tu penses que le Saint-Esprit va t'utiliser. Le Saint-Esprit est un esprit qui est saint. Le Saint-Esprit est un esprit qui est pur. Arrêtez de croire que oui, parce que je ne tombe pas dans la publicité, que je ne pêche pas. Il y a des péchés qui sont cachés. Il y a des vices. Et des fois, nous négligeons cela. Voilà pourquoi jour après jour, tu dois demander à Dieu qu'il puisse te purifier, qu'il puisse te nettoyer. Parce qu'on ne peut pas donner un verre sale à quelqu'un. Est-ce que tu aimerais qu'on te donne un verre qui est sale? Il faut que le verre puisse être nettoyé. Il faut que le verre puisse passer par le carrouage céleste pour que maintenant ce verre puisse être utilisé pour les autres. Parce que nous autres, nous sommes une cruche. Mais demain, quelqu'un doit voir au travers de notre expérience et de notre témoignage. La Bible déclare, et je vais finir par là, dans Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit, va. Et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entende point de ses oreilles,
Dieu peut t'envoyer. Ma question, est-ce que tu peux avoir le culot de dire Seigneur, envoie-moi? Parce que lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, envoie-moi, il y a une responsabilité derrière. Lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, fais de moi cette source, fais de moi cette bénédiction, c'est une grande responsabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir le courage de dire Seigneur, envoie-moi? Est-ce que tu peux avoir l'honnêteté de dire Seigneur, je ne me sens pas encore prêt, travaille. Ce n'est pas une honte, les amis. De dire Seigneur, je ne me sens pas encore prêt, forme-moi. Chacun de nous peut avoir des écarts, mais il ne faut pas avoir honte et dire Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me changer? Est-ce que tu peux m'aider à vaincre cette chose? Il n'y a pas de honte. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont honnêtes et non des personnes qui veulent trop se montrer. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Des fois, nous sommes orgueilleux dans la présence de Dieu. Nous venons avec nos titres. Ou moi, je fais telle chose à l'église. Mais Dieu veut juste que tu sois l'enfant. Un jour, Dieu m'a dit, fils, devant les autres, tu es le prophète. Devant les autres, tu es le lion. Mais dans ma présence, tu es le fils. Et lorsque tu comprends que devant Dieu, malgré l'onction et les titres et tout ce que tu peux faire, que Dieu reste ton Père. Lorsque tu auras des difficultés, tu iras et tu le verras comme un père. Et tu lui diras, Seigneur, j'ai telle difficulté, aide-moi. Parce que le fait d'être honnête également permettra à ce que l'autel soit davantage amplifié. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, comment amplifier le fait que je sois un autel, que je sois une source de bénédiction? Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu ne te prives pas. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu es comme tout le monde. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu es un suiveur comme les autres. Non, tu dois être un leader. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, tu dois être cette personne qui doit ramener la différence, qui doit ramener la réprimande. Mais le problème, c'est que plusieurs peuvent être là à suivre au lieu d'être des leaders. Dieu vous a établi, Dieu vous a appelé pour être des leaders et non pour être des suiveurs. Parce que malheureusement, plusieurs dans l'église sont des suiveurs. Ils suivent les gens. Ils suivent les gens dans leurs péchés. Ils suivent les gens dans leurs mauvais comportements. Mais Dieu veut apporter une réforme. Dieu veut apporter une réforme. Pour que, aujourd'hui, même si Dieu nous a utilisés hier, que nous puissions réaliser que je ne suis pas n'importe qui. Tous ces hommes et l'homme de Dieu aurait pu mettre plusieurs autres personnes pour accepter la paix. Je pense que tout le monde connaît Catherine Coleman. Elle a été divorcée. Et malgré son divorce, elle a continué. Les gens l'ont chassée. Les gens ont été là à dire, toi tu ne peux pas prêcher. Dieu lui a envoyé un signe en lui disant, là, la vie que tu mènes, stop. Et Dieu peut te dire des stop, mais tu continues. Tu penses quoi de bien? Jacob, qui était, avant d'être un prédicateur, un boxeur. Et Dieu a eu à utiliser cet homme dans un niveau de guérison incroyable. Mais il avait des problèmes avec des pulsions colériques. Tu viens nous prêcher ici, tu viens nous faire des parler en langue, chanter ici, mais tu es violent, c'est quoi ça? Et tu représentes Christ. Plusieurs seront séduits par ce qu'ils voient. Plusieurs seront séduits par les choses qu'ils feront. N'ayez pas honte de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tout ce que j'ai pu faire. Là où je n'ai pas été une source de bénédiction.
Là où j'ai ouvert des portes. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Là où j'ai vraiment été dans l'iniquité. Là où je ne t'ai pas manifesté comme je devais le faire. Purifie-moi. Je prie que le sang de Jésus puisse me laver. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je prie que ton feu puisse venir purifier toutes choses dans ma vie. Est-ce que nous pouvons prier en langue, s'il te plaît? Merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux être une flamme de feu? Saint-Esprit, je veux être une flamme de feu. Alors qu'ils étaient tous dans la chambre haute, fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Prie, 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 prie. Change de mélodie. Rakata broshkata la mandele bakata la mandala bada. Rapata la mandele badala bashata la badaba. Rapakata la mandala bashata la badaba. Rapakata le mata la badala ba. Rapata la mandala bashata la bada. Ele paradoso para bakata la bada. Rapakata la mandele bakata la ba. Rapati le bradoso pradishke para. Rapakata la mata la badakata. Rapakati zikata la mandele beka. Rapolo zikati le predeshke pa. Rapolo de zikata la ba. Chandele beka la baha. Ça tombe bien, j'avais cette mélodie dans mon esprit. Yeah.
le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.